Hop hop hop, où tu vas comme ça? Je vous prends juste 30 secondes de votre temps afin de me présenter. Vous êtes ici chez vous. Et surtout, vous êtes chez Keepa eSport. Et moi, je suis votre nouveau caster, aka DamDamCR, sur TikTok notamment. J'espère que ma voix vous plaira et je vous emmerde pas plus. On va partir directement pour vous commenter les premières parties de notre très chère et tendre équipe française qui est chez Keepa eSport. Aujourd'hui au programme, quelques games, donc 2 sets du Clash Suprême au 6e round qui opposera du coup notre équipe chez Keepa versus celle de TF eSport. Aujourd'hui au programme du coup, match chez Keepa eSport versus TF eSport en 3 sets. Le premier set sera du 2v2 donc qui opposera Guigui21 et Mimosa face à Lightning et Freyer. S'en suivra donc pour le set 2 des 3v3 opposant TFDP, Rocket et Matisse contre Joggoat, Legend et un invité mystère. Et ensuite, le set 3v3 des 1v1 duel si égalité il y a. Mais du coup, assez présenté, ce qui vous intéresse le plus, c'est les matchs. Et on va en venir tout de suite, puisque c'est l'heure du premier match en 2v2 ban global, Guigui21 et Mimosa face à Lightning et Freyer. On se retrouve directement dans cette première game. Les deux équipes s'affrontent donc en 2v2. On voit le fair play directement avec un bonne chance. Le premier chevalet qui part, on voit qu'il est Evo du côté de Guigui. La mousquetaire également pour Mimosa. Du côté de Lightning et Freyer, ça sera un géant squelette ainsi qu'un petit sorcier électrique. Le mortier qui est directement posé défensivement. Mais la foudre, très bonne value foudre du côté de Lightning. Très Family prend un sacré avantage sur cette foudre. Le dragon électrique qui est posé et la double Valkyrie du côté de chez Keepa. Le deuxième géant squelette qui est posé. On a l'impression d'avoir un peu des decks miroirs du côté de la trèfle Family. Attention, le bon poison qui est posé. Les petits ricochets. Le petit ricochet du dragon électrique. Que dis-je? Les petits ricochets. Ça met des bons dégâts dès le début pour attraper un peu ces dégâts de foudre. Attention à la tour canon qui a moins d'HP et qui se fait snipe du coup en priorité, évidemment. La mousquetaire qui va tomber. En même temps, poison plus la bombe du géant squelette, ça fait mal. Mais le mineur qui part du côté de chez Keepa, donc une technique plutôt de grattage qui est assez surprenante en 2v2, même si on va voir que c'est pas des 2v2 normaux, puisqu'on a des très bons joueurs qui s'affrontent. Attention, la cabane à gobelins qui va se faire snipe et du coup le géant royal qui est instantanément posé. Et puis le chevalier qui va se faire grab, qui sert absolument à rien. Le mortier qui est posé mais qui est raté totalement du côté de chez Keepa. C'est des gros dégâts pour la Trèfle Family. La tour tombe à 1149 pour un start. C'est vraiment énorme. Le mortier qui n'ira même pas gratter un seul coup sur la tour de droite. Situation très compliquée du côté de chez Keepa pour l'instant. On n'arrive même pas dans le x2 et on remarque déjà plus de 1000 dégâts d'écart. C'est énorme, ça va être très très dur à rattraper. De plus, on voit qu'il y a de la grosse défense, notamment avec le géant squelette. Attention, le électro-géant qui part directement au pont avec le pré-shot bûche qui ne passe malheureusement pas. Touche un peu la tour avec le bourreau. Et bien qu'avec le goblin qui est posé, un bourreau, une fournaise, un géant squelette, ça ne touchera pas la tour. Et il commence à y avoir beaucoup de monde du côté de la Trèfle Family. La Valkyrie un peu pour tempo, pour aller gérer tout ça. Ça ne passe pas malheureusement. La foudre qui est placée pour aller un peu gérer tout ce beau monde. Mais malheureusement la foudre aussi du côté adverse. Heureusement qu'il y a un double bâtiment du côté de chez Keepa. Attention, le bébé dragon qui va faire assez mal à ce mortier Evo qui aurait peut-être pu mettre un coup sur la tour. Qui reste en vie par la suite. Et attention, parce que l'attaque repart. La double Valkyrie qui est posée. Et malheureusement là il y a beaucoup trop de retard. Et évidemment le poison qui va partir des deux côtés. Malheureusement Keepa en très mauvaise posture et les ronces. Et malheureusement, ça sera une victoire pour la première manche du côté de la Trèfle Family. On se retrouve directement avec la deuxième partie. Ok, match très compliqué pour chez Keepa pour la première game. On change de deck du côté de la Trèfle Family avec un Fantôme Royal Evo. Et de même pour notre petit Guigui et notre petit Mimosa qui change également de deck. Le fantôme qui va se faire très facilement gérer par l'exécutionneur. Attention, le dragon de l'enfer là qui va faire de la value. Il faut aller gérer le dragon de l'enfer, ok c'est bon.
Le bourreau qui se retourne et la Tesla qui est parfaitement posée pour aller le sniper directement. Le bébé dragon qui part des deux côtés. On aura donc un bébé dragon Evo du côté de Frayeur. Et non Evo du côté de Mimosa, mais qui va se faire complètement dépop grâce à l'aide du gobelin à lance. Mais attention, on joue un deck Molos du côté de chez Kippa. Ok, le pêcheur qui vient pour grab. On voit des similitudes avec les decks d'avant. Sans grande surprise, ok, ça sera un bûcheron ballon du côté de trèfle. La MG qui est là pour essayer d'aller un peu tout gérer, mais malheureusement ça va prendre des gros dégâts. Le ballon qui lock sur la tour, ok, les ronces qui sont là pour protéger un peu. On a un Molos, mais le Molos tout seul ne fait rien. On connaît cette carte abominable. Ça peut être très fort, Molos. Je sais pas si c'est le meilleur choix stratégique en 2v2. Ok, ça va gratter à la BDF pour aller finir aussi cette petite cabane. Mais malheureusement, les gobelins à lance qui grattent sur la tour qui est déjà affaiblie du côté de chez Kippa, ça va être très dur de la remonter celle-là, encore une fois. On a encore un plus gros écart que la game d'avant, puisqu'on a plus de 2000 dégâts d'écart. Ok, les ronces qui sont mises pour finir directement la tour avec le fût à barbare qui vient taper. Ça semble inespéré du côté de chez Kippa, mais attention, un ballon ça peut vite retourner une game. Malheureusement, il y a un dragon de l'enfer qui va être géré par le bourreau, reset par le bourreau, attention, même s'il y a un poison qui posait le gel. Ça sera bûcheron ballon gel du côté de la trèfle familiale et malheureusement ça ne passera pas. Le gel qui est très fort défensivement. On reste sur cette optique de double bat du côté de chez Kippa. Malheureusement ce double bat qui n'a pas forcément fait ses preuves. Guigui et Mimosa sont en très mauvaise posture. Après une première game assez catastrophique, ils en enchaînent une deuxième tout aussi dure pour le moral. Ça va être très dur à remonter, on arrive dans le x2 mais il reste 17 secondes. Je n'ai pas envie de me prononcer mais je pense que c'est une fin de partie pour notre chère équipe. Attention, on commence à avoir beaucoup de monde en plus de ça, mais malheureusement ça va être un give-up. Chez Kippa ne peut rien faire, beaucoup trop d'avance, beaucoup trop d'imprévus. Et malheureusement, ça sera une deuxième victoire du côté de la Trèfle Family qui prend ce premier set. Mais ce sont des BO3 et du coup on se retrouve directement dans le deuxième set qui sont des 3v3. Ici on retrouve TVDP face à Joggoat. Ok, très agressif avec les cochons, mais il y a une Valkyrie du côté des Joggoat. Ça va être très très dur pour lui pour la suite de la game. Valkyrie est un gros counter. En plus de la cage Goblin, ça peut être une version de recrue ou du Molos. Ça sera des 3 mousquetaires du côté de TVDP et c'est du Molos. C'est du Molos du côté des Joggoat. Les 3 mousquetaires qui sont un très bon counter au Molos. Vers 6, ça a l'air d'être ok. Alors j'allais dire que ça allait être une version en BDF, ce qui peut toujours être le cas, mais c'est surtout une version avec la Spirit Empress qui va bien emmerder notre petit TVDP. Les gargouilles qui sont posés en plus. Ok, il y a une très bonne boule de feu à aller chercher et TVDP la prend. Un deck très polyvalent du côté de TVDP. Un deck qui peut faire très mal du côté des Joggoat avec cette impératrice, cette Valkyrie Evo qui peuvent aller les DPS, les défenses très rapidement pour laisser le temps au Molos de taper. La cage Goblin Evo qui part, mais comme on peut le voir, il y a déjà des gros dégâts qui ont été mis du côté de chez Kippa. Mais on le rappelle, il y a des gros dégâts qui ont été mis du côté de TVDP avec cette mousquetaire protégée par le fût à barbare. Ok, on va aller directement cycler l'évolution des deux côtés, du Fantôme Royal, du côté de TVDP et de la Valkyrie. Les cochons qui partent. Et oui, il n'y a plus de cage Goblin, il n'y a plus de Valkyrie. Ce sont des bons cochons à aller chercher. Même si c'est sur la tour qui a pris le moins de dégâts. Ça va être défendu simplement avec une Spirit Empress. Ça met des très très bons dégâts. Et la Spirit Empress qui est toujours sur le terrain. Et la foudre qui part du côté de Joggoat au lieu d'une boule de feu. Ça, c'est pas du tout bon pour TVDP puisque forcément, on prend 3 de value là-dessus. Du côté du membre de la Trèfle Family. Et le Molos qui part directement, évidemment. Il y a une très grosse avance. Ok, attention. Le Fantôme Royal plus les cochons Evo qui partent. Mais il y aura une Valkyrie Evo pour aller tout clean. Peut-être qu'on peut aller chercher un peu plus de dégâts. La tour tombe à 260. Et là, il y a un double push qui se construit. Il va falloir mettre ces 3 mousquetaires. Split. Faire attention à la foudre. Et malheureusement, la foudre qui part directement. Il reste une 3 mousquetaires sur le terrain. Mais qui est en train de se faire complètement
ouvrir en deux par les gargouilles et reste en vie. La game s'annonce plutôt bien du côté de TVDP. Un bon match-up. Et surtout une bonne game pour l'instant qui est plutôt bien jouée. Attention, la boule de feu qui part mais qui ne finit pas. Il reste 54 PV à aller chercher du côté de TVDP. Attention, il y a un gros pêche qui arrive. Il faut vite cycler sur des cochons ou une BDF pour aller vite finir ce match. Et puis la barbare qui est posée pour tempo. Attention. Et la BDF qui part. On a eu très chaud du côté de Shekipa Sport. Mais ça sera donc une première win qui va être cherchée par Shekipa Sport. Très beau match. Félicitations à TVDP qui nous redonne un peu d'espoir dans ce deuxième set. On part directement à la deuxième game avec encore une fois TVDP contre Legend Skill. On rappelle que c'est du ban. Ceux qui perdent ne jouent pas. La suivante, ok, alors. On aura un QS Squelette Evo du côté de TVDP qui va directement aller être défendu. Ça semble être du Logbait du côté de TVDP. Le fantôme qui meurt face au fripon, qui n'ira pas mettre de coup sur cette tour, même si le poison est un peu gratté. Les sapeurs split, mais une très bonne réaction du côté de Légende avec des squelettes split. Les sapeurs ne feront aucun dégât, aucune connexion. On a également du coup le fantôme Evo, donc dans ce deck avec notamment très probablement la tour à bombe, le dart gobelin. Ok, donc on est sur une version mineur sapeur du côté de Legend Skill avec la MG pour les tout DPS, le fantôme royal Evo qui est beaucoup trop fort et beaucoup trop joué. Attention le mineur qui va tanker, mais ça sera très bien géré avec un fût à barbare. Attention le fût à squelette qui tombe sur cette petite cabane à gobelins qui va être très vite DPS, deux petits gobelins qui sortent, ça va gratter légèrement. On joue assez passif, ça resplit au middle les petits sapeurs qui vont être gérés très facilement avec un fantôme royal d'un côté et des squelettes de l'autre. Attention les sapeurs qui partent directement. Ça va être géré assez facilement du côté de TVDP avec ce petit fantôme royal. Les fripons qui sont posés qui font une assez bonne value sur le fantôme royal. R qui est posé en défense pour aller tanker ce fantôme royal. Mais attention, on part directement avec un fût Evo plus un dart gobelin. Ça sera très facilement géré par cette petite cabane à gobelins. Pas besoin de rajouter, les squelettes se font DPS très facilement. Malheureusement pour TVDP qui ne prendra pas l'avantage avec cette évolution. Attention, le x2 va arriver. On a deux decks qui cyclent quand même assez vite et qui nécessitent quand même beaucoup de concentration, surtout au niveau de la défense. Attention, fantôme royal. Très bon fantôme royal qui va faire devenir invisible tous ces petits fantômes. On a une très grosse attaque du côté de Legend Skill avec ce fantôme royal Evo, ce mineur et ses sapeurs Evo, ainsi que la méga gargouille. La méga gargouille qui va faire son taf, mais le fantôme royal Evo qui reste en vie du côté de TVDP, qui va être très facilement géré avec des squelettes et un petit fantôme. On cycle l'évolution. On cycle l'évolution des deux côtés. Le petit barbarel qui va être posé pour aller directement gérer ce petit fantôme. Les fripons pour aller tanker la MG. Attention aux sapeurs. Ok, il y a un fantôme royal qui est posé. Ça ne connectera pas. Les sapeurs qui sont posés aussi à l'opposé du côté de TVDP. Le dart gobelin au middle pour aller peut-être essayer d'aller gérer une petite cabane. Ça ne sera pas posé malheureusement. Il va donc tanker ce petit fût à squelette pour la énième fois du combat. Attention le barbarel qui part. Le mineur qui part du côté de Legend Skill. Et la roquette surtout qui part, qui va mettre de bons dégâts, qui va rattraper un peu les dégâts subis sur la MG. Mais le poison qui est là aussi pour répondre à cette prise de dégâts. Attention, on a des sapeurs qui vont être posés sur la gauche et un mineur sur la droite pour aller peut-être gérer ces friponnettes du côté de Legend Skill. Et ça ne suffira pas, elles restent en vie, elles vont peut-être aller gérer la MG. Le fût à squelette qui malheureusement se prend un coup, plus les sapeurs. Le dart gobelin qui est posé au pont directement pour aller essayer de gérer cette cabane à gobelins le plus rapidement possible. Mais là on a une très bonne value. Fût à barbare du côté de Legend Skill qui part directement encore en assaut avec ses sapeurs Evo qui seront gérés assez facilement par le fût à barbare. Plus les fripons du côté de TVDP, on est sur une game assez serrée même si le poison gratte beaucoup. Cabane à gobelins qui fait un travail énorme sur la défense du côté de Legend Skill. On a un très gros retard. Les fripons qui sont posés un peu au dernier moment, les deux sapeurs qui vont connecter du côté gauche et le fripon qui va totalement se faire gérer par la MG.
On a un mineur qui est posé mais qui va être facilement défendu avec ce Phantom Royal Evo. La musique met un coup sur le Phantom Royal Evo. On a un Phantom Royal Evo également du côté de Legion Skill. Attention, le Dark Goblin qui est là pour essayer de rattraper un peu les dégâts subis par le Phantom. Et on commence à avoir du monde du côté gauche. Pour TVDP, ça rajoute un Fui Evo, peut-être la cabane, pré-shot cabane. Malheureusement, elle sera posée un peu trop bas pour être touchée directement par le Fui à barbare. Et encore une game assez difficile du côté de Shekipa, qui n'arrête pas de se faire gratter au poison. La roquette qui est désespérément mise pour essayer d'aller pré-shot une cabane. Malheureusement, on arrive sur la fin et ça paraît impossible pour Shekipa de remonter cette game. Et je pense qu'on va être sur une victoire de Legion Skill. TVDP qui va donc se faire éliminer malheureusement pour la prochaine manche. Et oui, du coup Legion Skill qui prend la game avec 1000 de dégâts d'avance. Match assez compliqué et très compliqué sur la défense. Donc on va voir ce que va donner la troisième game. Ok, donc on retrouve Rocket face à Legion Skill. On voit déjà des tours canons posés du côté de Rocket. Legion Skill semble avoir pris le même deck. Et on est sur un deck assez similaire aussi du côté de Rocket. Mais ce sera plus de l'hyperbait ici. Et on est sur un deck visiblement cochons royaux. Attention, les bons dégâts qui sont mis dès le début. Un très bon start du côté de Rocket. Les sapeurs qui vont directement être posés pour outcycle un peu. Mais le fantôme qui est là en réponse directement pour aller cycler en plus l'évolution. Le petit esprit de feu qui est là pour kite le fantôme. Et les tours canons qui font une très bonne défense sur ce début de game. Très intéressant. Le buisson suspicieux qui est posé, qui va peut-être forcer. Ok, une cabane à gobelins. J'aurais plutôt pensé un Fui à barbare. Et cette cabane à gobelins, elle embête. Hein. Elle embête dans tous les matchs. C'est une des défenses les plus fortes du jeu actuellement, en tout cas en bâtiment. Mais attention, il n'y a plus de cabane à gobelins, donc il y a des sapeurs qui vont être posés. On aura une connexion de sapeurs, mais surtout le Dart Gobelin qui fait les dégâts du côté droit. Donc il va y avoir un esprit de feu qui va être mis en plus pour garder la pression. C'est une classe qui part dans le fond du côté de Legion Skill, mais on n'arrête pas la pression du côté de Rocket. Malheureusement, ce buisson suspicieux qui va totalement se faire gérer à cause de l'esprit de glace. Mais attention, il y a des piggies. Il y a des piggies qui vont être assez facilement gérés. La bonne bûche, plus le Dart Gobelin et l'esprit qui vont aller totalement gérer ça. On garde le Dart Gobelin en vie, on le garde le plus longtemps possible. Il y a des squelettes qui partent du côté de Legion Skill pour essayer d'aller gérer ce petit fantôme royal. Malheureusement, très bonne défense du côté de Legion Skill qui va prendre intégralement le fantôme royal Evo plus les deux sapeurs. Le Dart Gobelin, attention, il faut faire attention à ce Dart Gobelin qui peut tout changer. Deck de Rocket qui embête hein. Avec cette hyperbait. On va avoir une cabane à gobelins pour aller gérer directement ce buisson suspicieux. La cabane à gobelins qui reste en vie, On a deux fantômes, le fantôme qui va aller directement réapparaître à cause du petit squelette qui était resté dans le fond. Le Dart Gobelin qui connecte encore et qui connecte très fortement, attention. Les squelettes qui vont être allés gérer pour aller gérer le fantôme royal, mais attention, on a des piggies et il y a une foudre qui part du côté de Legion Skill. On a le fantôme royal Evo pour attraper. Pour éviter de prendre trop de dégâts, le Fui à barbare qui part, mais il faudra mettre un bâtiment si on ne veut pas prendre au moins un coup de sapeur. Ok, attention. Le fantôme royal Evo qui arrive à tout DPS, le fantôme royal Evo qui est complètement monstrueux en défense. On met un Dart Gobelin pour aller le sniper directement avec des petits squelettes et un esprit de glace, mais ça ne va pas suffire. On est obligé de rajouter du côté de Rocket. Le buisson suspicieux qui part, on construit un double push. On a une grosse avance du côté de Rocket, mais il faut faire attention tout de même. La game n'est pas finie. Peut-être une connexion de sapeur. Ah, dommage. On était vraiment pas loin de la connexion de sapeur. Le Dart Gobelin qui emmène directement le fantôme royal avec lui en road tree. Qui va finalement se faire gérer. On part toujours en double push avec un Dart Gobelin milieu de terrain pour aller sniper cette petite cabane. Très bonne bûche pour essayer d'aller gratter avec le fantôme royal. Et attention, il y a des cochons volants sur le terrain. Ils vont être ramenés au sol directement par cet esprit de glace.
et le fantôme royal, mais qui va se faire totalement gérer par cette foudre. On rattrape très fortement les dégâts du côté de Legend Skill. Double push qui part encore du côté de Rocket. Et on a encore un fantôme royal Evo, à croire qu'il en pleut des fantômes royal Evo. Et la foudre qui part une énième fois du côté de Legend Skill, qui rattrape totalement les dégâts et passe même devant. On essaie de mettre une grosse pression du côté de Rocket, mais attention, il y a des piliers en réponse à cette pression. On a un fantôme royal qu'on ne peut pas aller gérer du coup sur le côté droit. On va juste mettre un esprit de glace pour aller le gérer de la manière la plus cheap possible. Dark Goblin qui est toujours posé au milieu pour aller essayer d'aller faire un maximum de value, mais qui sera très facilement géré par ce Barbarel. Il commence à y avoir du monde. La cabane à gobelins qui tombe, peut-être une connexion de son suspicieux, mais il y a une cabane à gobelins qui est remise instantanément. C'est très dur pour Rocket de passer avec cette roquette et il ne peut rien faire face à cette foudre qui gratte en permanence la tour. Et parlant du bout, elle retombe. Justement, ça sera une deuxième loose du côté de Chiquipa. Cette cabane à gobelins qui a joué 2 fois de suite par les Legend Skill et qui embête très fortement la cabane à gobelins qui est juste monstrueuse en défense. Et puis le fantôme royal qui est là pour clutch chaque défense. C'est très dur du côté de Chiquipa. Mais c'était pas fini puisqu'on se retrouve dans cette 4e game opposant Matisse avec son pseudo absolument imprononçable face à Legend Skill qui n'a toujours pas perdu. L'esprit de feu qui est posé directement et qui sera complètement ignoré pour aller mettre des sapeurs du côté de Matisse, mais une bonne boule de neige du côté de Legend Skill. Boule de neige Evo, ça semble, oui, la foreuse, le deck de Noobi. On sera sur double foreuse. Attention, bombardier qui va embêter avec cette armée de squelettes qui est posée et ça va être un coup de bombardier. Tandis que la foreuse du côté de Matisse va totalement se faire gérer par cette berserker. Il faut toujours défendre ce bombardier, mais qui va être défendu seulement avec un d'élixir. L'esprit de feu qui repart directement et qui va être tanké par le chevalier d'or. Les sapeurs qui repartent directement en pression, mais il y aura une Tesla posée du côté de Legend Skill. Une capacité... Ok, pas de capacité du côté de Matisse. Si, au final, une capacité au dernier moment pour aller gérer cette Tesla du côté de Legend Skill. Attention, la Tesla qui est posée en réponse avec l'armée de squelettes pour essayer de gérer cette petite foreuse. Et ce bombardier qui embête, ce bombardier qui tape et qui met de gros dégâts, qui met une grosse avance du côté de Legend Skill. On n'aura pas de canon Evo, on aura plutôt des Tesla. On a une foreuse Evo, du côté d'ailleurs de Matisse. Choix intéressant, la foreuse Evo a été up récemment. Elle est beaucoup plus forte, attention les flèches qui sont posées directement pour aller gérer tout ça avec le bomber, mais la berserker qui connecte face à ce chevalier d'or et ce bomber. On peut partir en counter push du côté de Matisse, mais il y aura une Tesla pour aller prévenir de ce counter push. Attention, la foreuse plus les sapeurs qui sont posés directement, mais rien ne connecte. Rien ne connecte. Legend Skill fait des défenses absolument incroyables depuis tout à l'heure. On va laisser taper cette berserker sur la tour de droite. Du côté de Matisse pour économiser un peu d'élixir. Legend Skill qui repart directement très agressif avec cette foreuse, cet esprit et ce bomber. On devrait être tanké par le chevalier d'or et la Tesla. Et la Tesla Evo qui arrive pour clean entièrement l'armée de squelettes et les chevaliers d'or. Mais attention, on part en foreuse des deux côtés. Foreuse Evo du côté de Matisse, mais avec un bombardier et un esprit du côté de Legend Skill. Une Tesla qui est posée en réponse. Des squelettes du côté de Legend Skill. Attention, la foreuse qui peut peut-être rattraper les dégâts. Cette foreuse Evo qui fait mal, qui rattrape un peu. On rattrape, on a toujours 1000 de retard. Il y a une Tesla qui a été posée et qui va embêter pour la prochaine foreuse. La foreuse qui va directement être allégérée par les bombardiers, mais il y a une roquette qui part directement et qui met de gros dégâts sur la tour et qui va aussi chercher ce chevalier d'or. La foreuse qui part un peu désespérément, plus la roquette pour gérer peut-être cette berserker. Les flèches qui partent, mais malheureusement le bomber qui a le temps de taper et d'aller clean ces gobelins. La foreuse qui repart du côté de Legend Skill, les sapeurs qui sont posés par Matisse. Attention, l'armée squelette qui est partie directement pour aller tout gérer avec le bombardier. Pour prévenir de la boule de neige, mais ça ne suffira pas. La roquette qui finit la tour. Legend Skill qui fait une incroyable performance sur ces matchs 1v1. Et malheureusement, ça sera une
deuxième victoire du côté de la Trèfle Family. Shekipa qui perd donc ce deuxième set. La Trèfle Family qui remporte donc 2-7-0, d'abord avec le 2v2. Une performance assez folle avec des grosses avances. Et le 1v1 qui était un peu plus serré, mais quand même Shekipa perd. Donc tout de suite, les résultats pour l'instant du Clash Suprême. CGM en tête avec 6 wins à égalité avec TF eSport. Suivi de Vigno Warriors, la BCS eSport, The Winners, Anarchy eSport, Lame des 4, la Trèfle Family. Et du coup, PPT eSport en égalité avec Shekipa et la Trèfle Family. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette petite Clan Wars, ce petit Clash Suprême. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que le gameplay vous aura plu et surtout que le commentating vous aura plu également. J'espère que cette petite vidéo et ces quelques matchs vous auront plu, ainsi que ma voix que vous entendez pour la première fois pour la plupart. Si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée ou journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'était DamDamCR. Ciao.